Bonjour à tous, c'est toujours le frère Zulu là dans l'émission, dans les révélations cachées de la parole de l'eau. Je rends grâce à Dieu, le créateur du ciel de la terre, de ce qu'il est grand, glorieux et redoutable. Et je remercie ce Dieu parce qu'il vit inexplicablement hors de toute réalité. Donc, par sa permission, par sa grâce, on va donner, c'est-à-dire la continuité de l'enseignement que vous avez reçu précédemment sur la tridimensionnalité du vrai Christ. Donc, on va parler de la troisième partie comme j'avais promis. Vous savez qu'actuellement, plein de gens ont peur, plein de gens sont dans la confusion, sont dans la peur totale. Plein disent, ils ne savent pas où est-ce qu'ils vont aller quand ils vont mourir. D'autres ont grandi avec une théorie qui les a fait peur, c'est pour ça qu'ils sont, c'est-à-dire, ils sont appuyés sur aucune base. Ils vont de religion en religion, soit disant d'ensemblée, forme d'ensemblée. Ils quittent cette religion, ils vont dans d'autres religions, soit disant, parce qu'ils ont peur de la notion de l'enfer, de souffrir l'éternité. Parce qu'on vient vous raconter des parlivènes, les humains ont inventé des religions, ils ont inventé les faux dieux, ils ont inventé les théories de l'au-delà pour vous retenir dans le joug, dans la peur. Donc, c'est pour ça que le Père Tout-Puissant, par sa divine puissance, a permis que je vienne dans ce monde pour vous expliquer ces choses. On va vous révéler le mystère même de la vie éternelle. Pourquoi, comment faire pour avoir la vie, et exactement la vie éternelle. Toi qui me regardes actuellement, est-ce que tu es sûr que tu es sauvé? C'est quoi être sauvé? Comment on peut être sûr qu'on est réellement sauvé? En ressentant des sensations, en disant j'y sais, en allant embrasser d'autres femmes et sortes de religions que vous pensez que vous êtes sauvé? Non! On va vous expliquer comment faire pour être sauvé. Dans la dernière vidéo, j'avais parlé, je crois, du livre de vie. Exactement comment le nom de quelqu'un peut-il faire pour entrer dans le livre de vie? Qui c'est qui sera réellement sauvé, ou bien qui c'est qui est réellement sauvé dans ce temps décisif? J'avais fait une vidéo sur ça une fois sur le livre de vie. Aujourd'hui, on va reparler. Donc, vous ne devez pas ignorer que il y a plein de ceux qui sont autoproclamés, comme je le dis constamment, pasteur, révérend, bishop, maréchal, apôtre, prophétesse, diacre, ou un de l'éternel, qui n'ont aucune connaissance, aucune substance spirituelle, aucune base. Il vient vous enseigner, annoncer des hérésies, en disant si vous n'avez pas JC, vous ne pouvez pas être sauvé. Que si vous buvez une goutte de bière ou d'alcool, vous irez directement en enfer. Chez les pentecôtistes, ils vous disent que quand vous mourrez directement dans vos péchés, vous allez brûler en enfer et les démons vous torturent là-bas. Or, nulle part, dans aucune version de Bible, cette hérésie ne s'y trouve. D'autres vous disent en fait que si vous mourrez dans vos péchés, si vous n'acceptez pas telle ou telle autre religion, vous allez aller brûler en enfer et votre peau va se consumer. Vous allez souffrir des atroces souffrances et votre peau va se renouveler et vous allez brûler ainsi jusqu'à l'éternité. C'est pour ça que les gens ont peur, ils vont de religion en religion, ils vont d'église en église, d'assemblée dans l'assemblée, dans les synagogues, ainsi de suite, parce qu'ils n'ont pas de connaissance. Parce qu'il est dit dans Proverbe 19:2 que le manque de science n'est bon pour personne. Le manque de science, c'est quoi? C'est le manque de révélation, c'est le manque de mystère du Père, c'est le manque de connaissance pure. Et encore dans Proverbe 25:2, la gloire de Dieu est de cacher des choses, et la gloire des rois est de sonder des choses. Deutéronome 29:29 vous dit ceci: les choses cachées sont au Père, les choses révélées sont à vous, sont aux créatures, sont aux humains. Néanmoins, il dit par son Esprit Saint, le Mundi Maloba, que les apôtres ont reçu dans Jean 22. Dans Jérémie 33:3, demande-moi et je te relèverai des choses cachées, des choses que vous ne savez pas, des choses que tu ne sais pas. Donc il y a plein de choses que vous ne connaissez pas, qui se trouvent encore cachées, qui se trouvent cachées pour ceux qui sont dans l'ignorance, pour ceux qui sont dans les ténèbres, pour ceux qui vivent dans le péché absolu. Mais on va vous révéler ces choses, que tous ces gens qui viennent vous annoncer des hérésies en disant qu'ils ont connu une expérience de mort imminente, ils sont allés dans l'enfer, ils ont vu JC qui les a fait visiter l'enfer, JC les a montré Bouddha qui criait, il les a montré Hitler qui est en train de souffrir, il les a montré Jules César, il les a montré les empereurs, il les a montré les dictateurs qui souffrent actuellement. Soi-disant en prenant la parabole de Luc 16:19. Mais il faut
que ceux qui ont assisté à ce qui se passe dans l'au-delà, ceux qui ont assisté à ce qui se passe de l'autre côté, dans le royaume du Père et dans le monde spirituel, sont réellement habilités à vous annoncer ces choses. Parce qu'il est dit dans Jean 3,11, nous disons ce que nous savons et l'on rend témoignage de ce qu'on a vu. Donc ce qu'on va vous annoncer aujourd'hui, par l'Esprit du Père, va troubler plein d'entre vous. Même ceux qui pensent être sauvés, même ceux qui pensent être saints, même ceux qui pensent connaître le Dieu véritable. Ce message-ci va vous troubler. Parce que c'est enseignement ce que vous allez entendre aujourd'hui. Vous n'avez jamais entendu ça nulle part ailleurs. Donc c'est donc pourquoi toi qui es assis sur ton canapé, dans le métro, dans le train, peu importe où tu te trouves, devant ton light-up, devant ton écran d'ordinateur, ton PC, peu importe où tu te trouves actuellement, écoute le message. Et tu verras la différence entre ceux qui ressentent des sensations, ceux qui pensent que Dieu les a envoyés, ou ceux qui disent que Dieu m'a dit, l'Esprit de Dieu m'a dit, ou JC m'a dit. Vous verrez qui c'est qui est de Dieu. Qui c'est qui est venu du ciel, ou ceux qui ont la prétention de voir des sensations à dire qu'eux viennent du ciel. Pour ça, je vous exhorte à tous de vérifier vos Bibles. D'Apocalypse, chapitre 3, au verset 5, dans la Bible, parole de vie. Vous allez comprendre ici que dans Apocalypse, chapitre 1, premièrement, il y a un être spirituel, un être divin qui est apparu à Jean, à l'île de Patmos. Et plein de civilisations, plein de gens, même à Hollywood, ceux qui font des films, ont confondu cet être qui est apparu à Jean, à l'île de Patmos, en disant que c'est le premier-né qui est apparu à Jean à l'île de Patmos. Or, ce n'était pas le premier-né qui est apparu à Jean à l'île de Patmos. C'était un ange. C'était un ange qui est apparu à Jean. Et cet ange-là parlait de la part du premier-né. Dans l'Apocalypse chapitre 3, au verset 5, dans la Bible, parole de vie, il dit ceci. Ainsi, virgule, les vainqueurs porteront des vêtements blancs. Point. Je n'effacerai pas le nom du livre de vie. Je n'effacerai pas. C'est dans le futur. J'affirmerai devant mon Père et devant ses anges. Et non devant mes anges. Ces personnes m'appartiennent. Donc on vous apprend premièrement que ceux qui vont vaincre en fait. Vaincre c'est quoi? On va vous expliquer cela au cours de l'enseignement. Ceux qui vont vaincre en fait, ceux qui vont arriver à la fin de tout et qui vont rester debout, vont non seulement porter des vêtements blancs. Les vêtements blancs, c'est un symbole de pureté dans le plan spirituel. Là. Non seulement ils vont porter des vêtements blancs, mais les noms ne seront pas effacés du livre de vie. On va, dans l'enseignement, vous expliquer exactement c'est quoi le livre de vie. Est-ce que c'est un livre qui a été imprimé, quand vous imaginez les livres de vie, ou bien c'est un rouleau, ou c'est un parchemin, ou c'est quoi exactement le symbole, la signification du livre de vie. Mais l'ange du premier-né s'adresse ici. Il dit, en tout cas, il a une conversation avec Jean, qui est sorti de son corps en esprit, dans les plans spirituels. Et donc il parlait de la part du Christ en disant ainsi, ainsi les vainqueurs porteront des vêtements blancs, point, je n'effacerai pas le nom du livre de vie, j'affirmerai devant mon Père et devant ses anges. Donc, il fait la distinction qu'il y a les anges du Père. Et les anges du Père sont dans une autre catégorie. On a déjà fait allusion à l'un des anges du Père qui appartient au Père. Je crois dans la tridimensionnalité du vrai Christ dans la partie 2. Cet ange-là qui accompagnait Moïse, qui était devant Moïse, c'était un ange qui appartenait au Père lui-même. Bon, la parole dit ici que ceux qui vont vaincre à la fin de temps, ceux qui vont vaincre, qui seront debout,
non seulement n'effacerait point les noms du livre de vie, mais ils vont être revêtus de vêtements blancs, de pureté. Et on va affirmer les noms devant le Père et devant les anges les plus puissants de la création. Aussi, que ces gens-là qui seront sauvés, ces gens-là qui seront trouvés inscrits dans le livre de vie, Christ dira, en tout cas, c'est selon ce qu'il a dit ici par l'intermédiaire de son ange, Christ dira qu'il va confesser les noms, qu'il va dire au Père et aux anges du Père que ceux-là sont avec moi. Pourquoi Christ va dire que ceux-là m'appartiennent? Pourquoi il doit le dire? Pourquoi il doit dire cela? Souvenez-vous, quand Moïse allait en Égypte selon la Torah, on vous dit que l'Éternel est descendu pour frapper Moïse. Et la femme de Moïse s'est levée. Elle a coupé le prépuce de son fils. Elle l'a jeté sur le pied de Moïse. Elle a dit. Qu'est-ce qu'elle a dit? Parce que cette femme a confirmé quelque chose. Donc, pourquoi Christ vient confirmer ici? On va aller dans la Bible français courant qui dit: ceux qui auront, c'est dans le futur, ceux qui auront et non le passé, ceux qui auront remporté la victoire porteront ainsi des vêtements blancs. Je ne effacerai pas leur nom du livre de vie. Je reconnaîtrai devant mon Père et devant ses anges qu'ils sont à moi. Qu'ils sont à moi. Pourquoi Christ, par l'intermédiaire de son ange, dit qu'il va reconnaître devant le Père Tout-Puissant et devant les anges du Père, et non devant les saints, et non devant tous les anges. Mais pourquoi spécialement devant le Père et devant les anges du Père? Que ces gens-là sont à lui. Comment ça, ils sont à lui? Pour ça, vous allez voir. Dans Jean 6, 39, il est dit: or, la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, virgule, je m'arrête dans la virgule et j'entre dans les profondeurs. Vous allez remarquer ici que Christ, dans Jean 6, 39, il dit: or, la volonté de celui, et non ma volonté à moi, mais la volonté de celui qui l'a envoyé. Remarquez ici que le mot, la phrase volonté apparaît, parce que Dieu seul a créé les mots, les langages dans Genèse 11, 7. Vous voyez? Donc, la volonté, Christ vous dit ici, là, qu'il y a la volonté du Père, et que c'est la volonté du Père qui l'a envoyé. Or, c'est pour vous démontrer ici qu'on fait la distinction entre la volonté de Dieu et la volonté de Christ. Donc, Dieu et Christ ne sont pas une seule et même personne. Parce que Christ dit, dans Jean 17, 3, la vie éternelle consiste à te connaître, toi, le seul vrai Dieu. La vie éternelle consiste. Donc, on vous apprend que pour avoir la vie éternelle, il faut connaître quelque chose d'abord. Toi, consiste à te connaître. Toi, le seul vrai Dieu unique. Et celui que tu as envoyé. Celui que Dieu a envoyé, c'est quoi? C'est la parole de Dieu qui était incarnée en Christ. Et c'est cette parole-là qui vous purifie, qui vous libère, qui vous sanctifie. Donc, pour avoir la vie éternelle, il faut reconnaître qu'il y a un seul Dieu unique. Comme les démons le savent aussi. Dans Jacques 2, 19. Tu crois qu'il y a, tu crois qu'il existe un seul Dieu. Tu fais bien. Le démon le croit aussi. Mais lui tremble. Mais sauf que ses œuvres sont mauvaises. Mais, on vous dit néanmoins, dans Jean 6, 39, oh la volonté de celui qui m'a envoyé, virgule. Quand vous lisez dans Luc chapitre 22, au verset 42, il est dit, Luc 22, 42, dans la traduction King James française, il est dit, disant 2 points, c'est Christ en fait, disant 2 points, quand il était en Gethsemane, selon la Bible. Père, si tu voulais bien, retire. Si tu voulais bien, retire cette coupe de moi. 2 points.
Toutefois, non pas ma volonté, virgule, mais que la tienne soit faite. Donc vous montre encore la distinction qu'il y a la volonté de Dieu à part et il y a la volonté de Christ à part. Et Christ n'est pas Dieu. Il n'a jamais été Dieu et il ne sera jamais Dieu. Dans tous ceux qui pensent que Christ est Dieu, déjà, vous ne pouvez pas être sauvés. Vous ne serez jamais sauvés. Je vous le dis. Parce que le Christ a sorti de sa bouche. La vie éternelle consiste à te connaître. Toi, le seul vrai Dieu unique. Christ n'a pas dit. La vie éternelle consiste à reconnaître que toi et moi nous sommes un. Non. Que toi et moi nous sommes une seule et même personne. Mais la vie éternelle. Pour avoir la vie éternelle, il faut que ton nom soit demeuré. Ton nom doit rester dans le livre de vie. Et à la fin, tu portes un vêtement blanc. Pour avoir la vie éternelle, il faut reconnaître non seulement qu'il y a un seul Dieu, et suivre ses commandements, c'est-à-dire, et celui que tu as envoyé. C'est la parole de Dieu qu'on a envoyée en Christ. Et reconnaître, ça veut dire quoi? Accepter cela. Même les anges ont eu cette révélation. Dans Apocalypse chapitre 4 au verset 11. Tu es dit notre Seigneur et notre Dieu de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et sépare ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Vous voyez? Non, la volonté de Dieu n'est pas la volonté de Christ. Puisque Christ, dans Luc 22, verset 42, a bien démontré cela, disant, Père, si tu voulais bien retire cette coupe de moi. Toutefois, non pas ma volonté. Vous voyez, toutefois, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Donc il y a deux volontés. Dans tout ce que je venais de dire, c'était l'introduction. Maintenant, on va entrer dans le cœur du message. On va entrer dans le fondement, même dans le noyau de l'enseignement. Donc, Jean 6, 39. Oh, la volonté de celui qui m'a envoyé, virgule, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Vous voyez, Christ dit, la volonté de celui qui l'a envoyé, c'est qu'il ne perd rien de ce que le Père lui a donné. C'est pour ça que Christ a affirmé dans Apocalypse, par l'intermédiaire de son ange, Apocalypse chapitre 3 au verset 5, qu'il va confesser, devant le Père et devant les anges du Père que ces gens-là que le Père lui a donné lui appartiennent. Est-ce que vous comprenez? Donc, pour ça, on vous exhorte d'aller dans Luc chapitre 10 au verset 20, dans la Bible parole de vie. Pourtant, virgule, ne soyez pas joyeux parce que les esprits mauvais vous obéissent. Mais soyez joyeux parce que Dieu a écrit votre nom dans les cieux. Dans les cieux. On vous montre ici qu'il y a des gens qui savent. En fait, il y a des gens qui savent que le nom sont inscrits. Il y a des gens qui savaient que le nom était écrit dans le livre de vie. Donc, pour que votre nom soit écrit dans le livre de vie, vous devez comprendre une chose. On va vous expliquer la base. Donc, ceux qui disent que pourquoi Christ ne revient pas maintenant, pourquoi l'enlèvement n'a pas lieu maintenant, quand le monde est sur le chaos, sur le désordre, c'est la poubelle. Est-ce que ton nom est dans le livre de vie? Et aussi, c'est pas parce que ton nom se trouve, ou bien c'est pas parce que ton nom peut se trouver actuellement dans le livre de vie que tu seras sauvé. Ah non, ah non, ah non. On va vous expliquer ces choses. C'est si tu demeures jusqu'à la fin que ton nom ne sera pas effacé. Mais on va vous expliquer de ceux qui doivent demeurer jusqu'à la fin. Donc, Christ dit ici, dans la Bible parole de vie, dans Luc 10, 30,
Pourtant, ne soyez pas joyeux parce que les esprits mauvais vous obéissent. Donc, tous ceux qui ont la puissance du Père en eux, tous ceux qui ont l'esprit du Père en eux, tous ceux qui sont réellement du Père, même les esprits mauvais les obéissent. Mais soyez joyeux parce que Dieu a écrit votre nom dans les cieux. Exode chapitre 32 verset 32 dans la nouvelle Bible seconde, il est dit ceci. Si maintenant tu voulais bien pardonner leurs péchés, sinon, je t'en prie, efface-moi de ton livre celui que tu as écrit. Donc Moïse savait que son nom était dans le livre de vie. Comment il a su cela? Pour savoir que votre nom est dans le livre, il y a quelques étapes à franchir. En fait, c'est l'Esprit de Dieu qui va vous rendre témoignage que votre nom, il va vous donner cette révélation que votre nom est réellement inscrit dans le livre de vie. Ce n'est pas une sensation. La première base, c'est quoi? Parce qu'il y a le chemin, la vérité et la vie. Dans la tridimensionnalité du Christ, la partie 1, c'était le chemin. La partie 2, c'était la vie. Vous voyez? Et là, non, la partie 2 plutôt, c'était la vérité. Et là, c'est la vie. Il faut franchir d'abord le premier chemin. Quand Christ, en tout cas le vrai Christ dit, lève-toi et suis-moi. Le fait de te lever et de le suivre, c'est la prophétie qui se réalise. En tout cas, c'est une parole aussi qui se réalise dans Job 4, 12. Une parole est arrivée fugitivement jusqu'à moi et mes oreilles en ont recueilli des sons légères. Recueillir, c'est d'accepter, c'est d'héberger, c'est de faire entrer. Dès que la parole, le son vous dit, viens. De même que Christ dit, t'as Lazare. Lazare! La parole est entrée dans le séjour des morts. Il a entendu, sors. Il a suivi cette voie. C'est le chemin de la renaissance. Donc vous sortez de cet état de pécheur. Vous suivez le chemin. Quand vous arrivez au bout du chemin, boum, vous arrivez dans la vérité. Et pendant que vous êtes dans la vérité, en tout cas la vérité pure, c'est là où votre nom apparaît dans le livre de vie. Est-ce que vous comprenez? On va vous le démontrer. Donc, Moïse a franchi le chemin. Moïse, selon la Bible, a franchi déjà ce chemin-là. Quoique Dieu lui dit néanmoins, par l'Esprit, qu'il enverra un ange pour le guider en chemin, pour l'amener dans cet endroit-là. Moïse guidait le peuple. Lui-même, il représentait le chemin, il était aussi sur le chemin. En fait, Moïse était sur le chemin de la vérité. Quand cet ange est venu, Moïse était sur le chemin de la vérité. Donc, premièrement, vous franchissez d'abord tout le chemin, dont vous laissez l'impureté, les fautes, tout ça là. Et quand vous arrivez dans le chemin de la vérité pure, authentique, sans tache, c'est là où votre nom apparaît dans le livre de vie. C'est là où Dieu inscrit votre nom dans le livre de vie. Parce que la vérité vous sanctifie. Votre nom apparaît. Moïse était dans la vérité selon la Bible. C'est pour ça qu'il savait que son nom était inscrit dans le livre de vie. Il dit, si maintenant tu voudrais bien pardonner leurs péchés, sinon je te prie, efface-moi de ton livre, celui que tu as écrit. Vous voyez, dans Philippiens, chapitre 4, au verset 3, dans la Bible en français courant, il dit, et toi aussi, mon fidèle compagnon, mon fidèle collègue, je te demande de les aider. Elles m'ont en effet combattu. Elles ont en effet combattu avec moi pour répandre la bonne nouvelle, ainsi qu'avec Clément et tous les autres collaborateurs. Donc, leur nom se trouve dans le livre de vie. Paul de Tarse savait qu'il y avait certaines personnes, leur nom résidait déjà dans le livre de vie. Pourquoi? Si vous voulez, je relis. Parce que ces gens avaient déjà franchi le chemin, ils étaient dans la vérité, ils étaient en train de marcher dans le chemin de la vérité. Si je relis encore Philippiens 4, 3. Et toi aussi, mon fidèle collègue, je te demande de les aider. Elles ont en effet combattu avec moi pour répandre la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est la vérité.
Donc ça veut dire qu'ils étaient déjà dans la vérité pour reprendre la bonne vérité. Vous ne pouvez être que dans la vérité pour annoncer la vérité. Celui qui vit dans le mensonge, il ne peut pas annoncer la vérité. Il va trafiquer la vérité, le mensonge, il va mélanger. Mais celui qui est déjà dans la vérité, il annonce la vérité. C'est ça que Paul dit ici. Et toi aussi, mon fidèle collègue, je te demande de les aider. Elles ont en effet combattu avec moi. Combattre, c'est quoi? Elles ont combattu le bon combat de la foi. C'est-à-dire qu'ils ont franchi tout le chemin. Maintenant, elles sont tombées dans la vérité. Et c'est là où leur nom maintenant demeure dans le livre de vie. Daniel, chapitre 12, au verset 1. Bible second 21. À cette époque-là, oh Dieu! À cette époque-là, quelle époque? À cette époque-là, se dressera Michael, ici l'on dit Michel, le grand chef, celui qui veille sur les enfants de ton peuple. Point. Ce sera une période de détresse telle qu'il n'y en aura jamais, telle qu'il y en aura jamais eu de pareil depuis qu'une nation existe. Jusqu'à cette époque-là. Quand les gens lisent, ils ne comprennent pas. On vous dit ici dans le livre de Daniel 12, 1. Quand ce temps-là se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Ce sera une époque de détresse qui n'avait jamais eu de semblable depuis que les nations existent. Et à cette époque-là, c'est quelle époque dont on fait allusion maintenant? On vous dit à la fin, mais à cette époque-là, et vous devez comprendre que cette époque-là, c'est dans un futur. Pourquoi? En fait, on s'adresse, parce qu'il y aura des... par rapport à la grande tribulation, par rapport à l'iniquité, va accroître le péché, tout ça là, le désordre, les fausses religions, la séduction de l'iniquité, du péché. Bref, on s'adresse ici dans Daniel 12, 1. On va vous expliquer cela, on va vous décortiquer cela. Bah! Ça veut dire que ceux qui vont vaincre, pendant ces périodes-là, pendant le désordre, le péché ne fait qu'accroître, il y aura une période où tous ces gens qui sont réellement de Dieu, qui seront sur la terre à cette époque-là, même maintenant, non seulement, ils vont franchir le chemin, tout le chemin, et ils vont franchir toute la vérité, et ils seront maintenant, les noms vont demeurer dans le livre de vie comme vous êtes dans le chemin de la vérité. Votre nom apparaît dans le livre de vie comme vous êtes dans le chemin de la vérité. Et maintenant, si vous péchez dans le chemin de la vérité, on efface votre nom. Mais, dans Daniel 12, 1, on s'adresse aux gens qui, premièrement, ont franchi tout le chemin. 2, ils ont franchi le chemin aussi de la vérité. Et troisièmement, ils ont aussi franchi le chemin de la vie. Vous voyez, c'est pour ça qu'il est dit. C'est pour ça qu'il est dit, depuis qu'une nation existe jusqu'à cette époque-là, en ce moment-là, virgule, en ce moment-là, ceux de ton peuple, ceux de ton peuple, qu'on trouvera dans le futur, qu'on trouvera inscrits dans le livre seront sauvés. Est-ce que vous comprenez? Donc, ceux, en fait, on vous apprend ici là, c'est spirituel. C'est une époque où le premier-né, en tout cas, va revenir. Le premier-né va revenir. Vous voyez, avec la parole du Père en lui. Et c'est cette parole-là qui jugera. Et si vous n'avez pas cette parole-là de Dieu en vous, la parole qui viendra avec Christ ne va pas vous reconnaître. Mais celui qui est de Dieu écoute la parole de Dieu. Ça dit que si vous êtes de Dieu, c'est que la parole de Dieu est en vous. Et quand Christ va venir avec la parole de Dieu en lui, et en s'incarnant en forme de parole de Dieu, vous devez automatiquement venir à lui. Puisque vous allez former un. En tant que parole, il vient prendre aussi l'autre parole de Dieu. Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Or, on s'adresse ici dans Daniel 12, 1. Les gens qui ont franchi tous les 3 chemins. Ils ont demeuré fidèles. Remarquez bien, quand vous lisez les épîtres de Paul de Tarse, plein de gens lisent Paul sans savoir qui était réellement Paul. Je ferai une vidéo spéciale Paul de Tarse. Mais Paul de Tarse, en fait, quand vous lisez ses épîtres, à un moment, il dit « Je traite durement ma chair. Je traite durement ma chair. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est sur le chemin. Vous voyez? Écoutez attentivement la révélation. Quand Paul dit « Je traite durement ma chair », ça veut dire qu'il est sur le chemin. Il a en train de suivre ce chemin. Et plus tard, dans sa vie,
Il a franchi tout le chemin. Et maintenant, dans ses autres épîtres, il dit, dans 2 Corinthiens 12, pour que je ne sois pas orphelin d'orgueil, à cause des excellents de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un an de Satan pour me souffleter, pour me gifler, pour me donner des claques dans tout ça là. Ça veut dire quoi? Paul était arrivé dans une autre étape en fait, où il avait atteint le chemin de la vérité. C'est pour ça qu'il dit même, je rends grâce à Dieu de ce que je parle en plusieurs langues mieux que vous tous. Et aussi il dit, j'ai le mystère caché en Christ. Parce qu'il était déjà dans le chemin de la vérité. Et dans ce chemin de la vérité, il dit quoi? Qu'il est en train de courir. Il court en fait, pour remporter la victoire. Parce qu'il était dans le 2e chemin. Et maintenant, quand Paul de Tarse est arrivé dans le 3e chemin, c'est-à-dire la vie, il a dit quoi? J'ai remporté la victoire. Dorénavant, la couronne de justice m'est réservée. Parce qu'il avait affranchi le chemin de la vérité. Et le chemin de la vie. Donc quand vous lisez Paul de Tarse, ne lisez pas comme Tintin au Congo. Non. Et plein de gens qui disent qu'ils connaissent Dieu, plein de gens qui disent qu'ils adorent Dieu, qu'ils aiment Diils n'ont même pas encore entendu la voix qui dit lève-toi et suis-moi dans le premier chemin. D'autres qui disent qu'ils connaissent la vérité, qu'ils sont dans la vérité, qu'ils annoncent la vérité, ne sont même pas encore sur le premier chemin. Donc, ceux de ton peuple qu'on trouvera inscrits dans le livre seront sauvés. C'est après les 3 chemins que vous êtes sauvés. Point barre. C'est après les 3 chemins que vous êtes sauvés. C'est après les 3 chemins. Exode 32, 33. Dans Abbé Filion, il dit quoi? Le Seigneur lui répondit, 2 points. J'effacerai dans le futur de mon livre celui qui aura futur péché contre moi. Point. Vous voyez que il y a ceux qui ont pu franchir le chemin, le premier chemin. Ils ont laissé les impuretés, tout ça là. Ils étaient dans le chemin de la vérité. Ils ont connu cette vérité. Mais ils ont combattu la vérité. Ils ont attristé la vérité. Ils ont mélangé la vérité et le mensonge. Ils étaient ni chauds ni froids. Ils pensaient être tièdes. Mais ils sont sortis du chemin de la vérité. On les a expulsés. On les a vomis du chemin de la vérité. C'est pour ça qu'il est dit dans Exode 32, 33. Abbé Filion. Le Seigneur lui répondit, j'effacerai de mon livre celui qui aura péché contre moi. Pierre Robert Oliverton dit, qui aura péché contre moi, j'effacerai de mon livre. David Martin, qui aura péché contre moi, j'effacerai de mon livre. Bible d'Orsteval, celui qui aura péché contre moi, celui qui aura péché contre moi. Louis II 1910 dit ceci, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Vous voyez. Psaume 69 au verset 29. Psaume 69, verset 29. Bible seconde 21. Qu'il soit effacé du livre de vie et qu'il ne soit pas inscrit avec les justes. Dans d'autres versions, ce n'est pas dans le verset 29, c'est dans le verset 28, comme vous pouvez remarquer dans la traduction Abbé Filion, dans Psaume 69, verset 28, 1895. Qu'il soit effacé du livre des vivants, virgule. Qu'il soit effacé du livre des vivants, parce qu'il y a le livre des vivants. Il y a le livre des vivants. Et c'est quoi un livre des vivants? Le livre des vivants, c'est le livre de vie. Parce que Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais Dieu est le Dieu des vivants.
et qu'il soit point inscrit avec les justes. C'est pour ça qu'il est dit dans Luc chapitre 20 au verset 28 dans la Bible du semeur. Non, Luc 20, 38 dans la Bible du semeur. Or, Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. C'est donc bien que pour lui, les patriarches sont tous les trois vivants. En fait, on s'adressait à Abraham, Isaac et Yacouba. Exode 32-33, dans la tradition Abbé Filion, il dit, le Seigneur lui répondit, j'effacerai de mon livre celui qui aura péché contre moi. Donc on vous dit ici là, que ceux qui ne vont pas hériter la vie éternelle, hériter de la vie éternelle, ceux auxquels on effacerait, on va effacer les noms dans le livre de vie, c'est-à-dire dans le livre des vivants. Le livre des vivants, en fait, ça symbolise la présence elle-même de Dieu, si vous voulez. Vous effacer du livre de vie, c'est de vous enlever de la présence elle-même du Père. Est-ce que vous comprenez? Bon. Donc, on vous dit ici que ceux qui vont pécher contre Dieu, ceux qui vont pécher, qui vont faire le contraire de la vérité, parce que la parole de Dieu est la vérité. C'est la vérité. Et pour venir vers Dieu, il faut suivre sa parole. Donc, il faut que sa vérité vous lie, en fait. Donc, on dit ici, là, que ceux à qui on effacerait le nom du livre de vie, ceux qui vont être bannis de la présence du Père pour l'éternité, c'est ceux qui pêchent, en fait. C'est ceux qui commettent le péché. Est-ce que vous comprenez? En fait, on s'adresse, écoutez attentivement, dans 1 Jean 3, 9, il est dit, dans la Bible des peuples, ceux qui sont nés de Dieu ne commettent pas le péché. Car la semence de Dieu demeure en eux. Et ils ne peuvent pas pécher du fait qu'ils sont nés de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Celui qui est né de Dieu ne peut pas pécher, ne pêche pas. Donc, n'écoutez pas les faux pasteurs, ceux qui disent hommes de Dieu, qui veulent vous enseigner des hérésies que la Bible dit. Que oui, mais il n'y a personne dans la Bible, et il n'y a personne qui dit qu'il n'y a personne qui ne pêche point. On s'adresse aux païens. Et ils vont encore prendre le même verset dans Jean, dans l'épître de Jean, ils vont dire, ouais, Jean a dit, si on dit qu'on n'a pas le péché en nous, on fait de Dieu menteur. Vous croyez qu'on s'adresse à tout le monde? Jean ne se contredit pas. Puisqu'il dit que ceux qui sont de Dieu, ceux qui sont nés de Dieu, ne pêchent pas. Ils ne pêchent pas. C'est fini. Ils ne peuvent pas pécher. Ils ne peuvent plus pécher. Ils ne peuvent pas. Parce que ceux qui ne peuvent plus pécher, c'est parce qu'ils ont affranchi le chemin de le premier chemin déjà, Ils ont ouvert la barrière maintenant, la porte du chemin de la vérité. Ils ont franchi tout le chemin de la vérité. Ils sont arrivés dans le chemin de la vie. Et en cela, ils ne peuvent pas pécher. Quand vous arrivez dans le chemin de la vie, vous ne pouvez plus pécher. Est-ce que vous comprenez? Vous ne pouvez plus. Bible en français courant. Quiconque est devenu enfant de Dieu cesse de pécher. Est-ce que vous comprenez? Donc toi qui te masturbes là, toi qui as les mauvaises pensées, toi qui triches, toi qui fais la fraude, toi qui mens pour t'en sortir des situations, toi qui usurpes, toi qui trompes, toi qui insultes, toi qui voles, toi qui te mets facilement en colère et tu as les mauvaises pensées, toi qui forniques, toi qui va commettre l'adultère. Après tu dis, ah non, c'est la femme là qui m'a renversé, ah, Dieu savait que je pouvais... Mensonge. Toi qui commets le péché tous les jours, toi qui vis dans le péché, sache alors que la parole dit ici, la parole déclare aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui là, dans 1 Jean 3, 9, dans la Bible en français courant, quiconque est devenu enfant de Dieu cesse de pécher. Ça veut dire, celui qui pêche encore n'est pas enfant de Dieu, mais est créature de Dieu. Celui qui pêche encore, que tu pêches volontairement, ou tu pêches parce que quelqu'un t'a poussé, tu as dit, ah, tu n'es pas encore enfant de Dieu. Parce que la parole le déclare, quiconque est devenu enfant de Dieu cesse de pécher. Car, on vous explique le pourquoi. Ce n'est pas avec ta propre force que tu vas cesser de pécher.
Non. Car la puissance de vie, est-ce que vous comprenez? La puissance de vie, oh Loba, la puissance de vie de Dieu agit en lui, virgule, je m'arrête dans la virgule. C'est pour ça que je vous ai dit que celui qui est enfant de Dieu, en fait c'est quoi? On ne devient que enfant de Dieu. C'est-à-dire celui qui est enfant de Dieu et qui ne pêche plus, a déjà franchi le premier chemin, il a franchi le chemin de la vérité et maintenant il atteint le chemin de la vie. Il atteint le chemin de la vie. Et quand il est dans le chemin de la vie, il ne peut plus pécher. Et c'est ce que cette version-ci dit dans la Bible parole, dans la Bible en français courant. Quiconque est de... Non, dans la Bible en français courant. Quiconque est devenu enfant de Dieu cesse de pécher. Car la puissance de vie, et non la puissance du chemin, et non la puissance de la vérité, mais la puissance de vie, V-I-E. La puissance de vie de Dieu agit en lui. Puisque Dieu est son Père. Et il ne peut continuer à pécher. Il ne peut continuer à pécher. Point. Bible en parole de vie. Bible parole de vie. Tous ceux qui sont enfants de Dieu ne commettent plus de péché. Donc, ça veut tout simplement dire, pour ceux qui ne comprennent pas le français, ou ceux qui ne comprennent pas mes mots, ou mon langage, ça veut dire mot pour mot, celui qui continue de pécher n'est pas enfant de Dieu et n'a pas son nom dans le livre de vie. Maintenant, toi, tu es là, tu vas me regarder, tu vas me dire, oh! Hier, tu t'es masturbé. Hier, tu as regardé un film pornographique. Hier, tu as insulté. Hier, tu as menti. Tout à l'heure, tu as volé. Ça veut dire que tu es perdu. Mais moi, ce que je sais, c'est qu'il est dit, tous ceux qui sont enfants de Dieu ne commettent plus. Et non, ne commettront peut-être pas. Mais ne commettent plus de péché. En effet, la parole de Dieu reste en eux comme une semence. Point. Ils ne peuvent plus commettre de péché. Ils ne peuvent plus commettre de péché. Puisqu'ils sont enfants de Dieu. Puisqu'ils sont enfants de Dieu. Donc toi qui se lève le matin, tu vas chanter à ta chorale. Oh j'y sais, tu es enfant de Dieu. Et tu pêches toujours. Je te le déclare, tu n'es pas enfant de Dieu. Je te le dis. Un enfant de Dieu ne pêche pas. Un enfant de Dieu ne pêche pas. Un enfant de Dieu ne pêche pas. Il ne peut même pas pécher. C'est pour ça que la parole dit, tous ceux qui sont en Christ sont une nouvelle créature. Voici les choses anciennes ont disparu. Si les choses anciennes, ta vie d'avant revient constamment, c'est que tu n'es pas une nouvelle créature. Tu n'es pas né de nouveau. Vous croyez que naître de nouveau c'est quoi? C'est d'aller à l'église, chanter à la chorale. Oh j'y sais. Ça c'est pas être né de nouveau ça. De confesser devant les faux pasteurs. Oui, ils disent, ils vont accepter JC comme le Seigneur sauveur personnel. Ils commencent à aller à l'église. Ça, c'est pas ça, né de nouveau. Quand vous êtes né de nouveau, vous ne péchez plus. Point barre. Maintenant, si vous n'aimez pas cette vidéo aussi, c'est votre problème. Si vous n'aimez pas cette vidéo, c'est que vous n'aimez pas la parole de Dieu. Et si vous n'aimez pas la parole de Dieu, c'est logique, puisque votre nom n'est pas inscrit dans le livre de vie. Vous appartenez à Satan. C'est aussi simple que ça. Donc, 1 Jean 3, 8, Bible en français courant. Celui qui continue à pécher est du diable. Donc vous dites, celui qui continue à pécher est du diable. Celui qui continue à se masturber, à voler, à tricher, à mentir, à voler, à dire des gros mots, est du diable. Point barre. Est du diable. La parole le dit. 1 Jean 3, 8. Si tu ne me crois pas, tu ouvres ta Bible. Et si tu ne crois pas à ce que tu lis, je peux rien pour toi. Mais ce que je sais, c'est qu'il est dit dans 1 Jean 3, 8. Celui qui continue à pécher est du diable. Jean 15, 3. Bible en face de courant. Maintenant, plein de gens me suivent. Plein de gens, je m'adresse maintenant.
à tous ces gens qui sont dans le monde entier, à tous ceux que cette parole vient de toucher, à tous ceux-là qui savent que le Père m'a véritablement envoyé dans cette temps décisive. Je vais vous révéler quelque chose. En fait, le Père vous aime beaucoup. Je ne m'adresse pas à tout le monde, à tous ceux qui regardent mes vidéos. Mais je m'adresse uniquement à tous ceux, non seulement qui regardent, mais qui acceptent et qui reconnaissent que le Père m'a envoyé. Que les paroles que vous écoutez actuellement, les paroles que vous avez écoutées depuis que je suis là, depuis que vous reconnaissez que le Père m'a véritablement envoyé. Même si vous avez l'impression que là maintenant cette vidéo, si vous êtes déstabilisé, même si vous avez l'impression que votre nom n'est pas inscrit dans le livre de vie, que vous avez l'impression que vous péchez constamment, que vous n'êtes pas enfant de Dieu, que cette parole si vous a pénétré, parce qu'il est dit dans Hébreux 4:12, la parole de Dieu, elle est vivante, efficace, et plus tranchant qu'une épée quelconque, à deux tranchants pénétrant jusqu'à partager âme, esprit, gentil et moelle, et elle juge les sentiments et les cœurs. Aucune créature ne peut se soustraire au regard perçant du Père qui vit inexplicablement hors de toute réalité. Ce qui veut dire que tous ceux qui ont accepté que le Père m'a véritablement envoyé et qui demeurent fermes, la parole que vous entendez vous a purifié. La parole que vous entendez là, actuellement, vous a purifié. Et j'ai intercédé pour vous devant le Père. De même que le premier-né qui est venu avant moi sur cette terre a fait la même chose à vos grands frères, les apôtres. Dans Jean 15, verset 3. Bible en faisant courant, l'enseignement que je vous ai donné vous a déjà rendu pur. En ce moment, quand Christ disait ça à ses apôtres, ils n'étaient pas encore dans le chemin de la vérité, puisqu'ils n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. Mais on les a rendus purs à l'intérieur. Ça veut dire que l'enseignement là vous protège. Donc, à tous ceux qui reconnaissez que le Père m'a véritablement envoyé, même si vous vous sentez coupable par rapport à l'enseignement que vous avez reçu aujourd'hui, Dieu vous fait néanmoins grâce. Il vous a purifié à l'intérieur. Parce qu'il vous a purifié à l'intérieur, vous savez en vous-même qu'il y a des choses que vous faisiez avant et que maintenant il y a certaines choses que vous ne faites plus. Vous êtes en train de laisser certaines mauvaises habitudes petit à petit. En fait, c'est cette parole-là, parce que vous reconnaissez que le Père m'a envoyé, en fait, croire à cette personne-là ici, c'est croire à celui qui l'a envoyé. Donc pour cela, la parole que vous écoutez, parce que vous avez d'abord accepté le messager du Père, cette parole-là entre en vous et elle vous protège en fait. Elle vous protège comment? C'est-à-dire elle bloque le temps. Le temps c'est quoi? C'est que, parce qu'il est dit ici, le juste commet un péché, je mettrai... en gros, on fera en sorte qu'il meure dans son péché. Mais, tous ceux-là qui marchent, qui reconnaissaient, comme je dis, je me répète encore, que le Père m'a envoyé, en tout cas, non pas seulement de reconnaître, mais de vouloir marcher selon le Père. La parole, si vous purifie à l'intérieur, vous a purifié à l'intérieur. Donc, elle vous garde, elle bloque le temps. Le temps, c'est quoi? C'est qu'on bloque le temps comment? Pour que vous ne mourrez pas dans vos péchés. En fait, Dieu vous fait une grâce. Il vous accorde encore un temps. Il vous accorde encore le temps. C'est pour ça que tous les autres, là, ils n'ont plus le temps. Ils vivent déjà les temps. Ils vivent les temps. C'est pour ça que je n'intercède pas pour eux. C'est pour vous. Vous seuls, là, qui reconnaissez que le Père m'a véritablement envoyé et que vous aimez la parole du Père. C'est pour vous que j'intercède devant le Père. Et le Père m'envoie vous dire aujourd'hui, toi qui reconnais que le Père m'a envoyé, toi qui veux marcher avec le Père, je sais que tu vis encore dans le péché. Je sais que tu te masturbes encore. Je sais que tu as encore des désirs de la chair. Il y a le péché que tu veux laisser, tu n'arrives pas parce que tu t'appuies sur ta force.
Appuie-toi sur cette parole que tu entends. Cette parole-là va te donner la force de tenir, de marcher. Elle te protégera en chemin. Comme Christ a protégé les apôtres en chemin. Christ a dit à ses apôtres, jusqu'à quand serai-je encore avec vous, race incrédule? Mais malgré ça, Christ les protégeait en chemin. Ils ont connu les 3 étapes. Certains. Donc, vous qui venez d'entendre ce message, en tout cas ceux que le Père connaît et ceux que je connais en fait, priez beaucoup le Père parce qu'il vous a fait grâce. Il vous a fait grâce. Non seulement de venir sur le chemin, d'aimer sa parole et de vouloir le suivre et de vouloir appliquer ce que vous écoutez. Remettez-vous à Dieu. Ne dis pas, tiens, je vais éviter de pécher de ma propre force. Tu n'arriveras jamais. Confie-toi à Dieu. Confie-toi à Dieu. Si tu te masturbes, si tu mens, si tu insultes, si tu voles, si tu triches, si tu vis dans le désordre, si tu es venu d'une manière frauduleuse, si tu es dans le mariage blanc, si tu commets l'adultère, va devant le Père dès aujourd'hui. Dieu regarde l'intention. Tu vas devant le Père. Tu dis, Père, je ne suis même pas digne de t'appeler Père. Mais je viens devant ta face. Je viens devant le trône de grâce. Je viens devant ta sainte présence. Pour te dire, souviens-toi de moi. Souviens-toi, Père, de mon innocence. Vous dites que vous voulez le connaître. Vous voulez marcher avec lui. Que le péché que vous aimez là, que le Père puisse déraciner ce péché, qu'il puisse le remplacer par sa parole, par l'amour. Vivre la sainteté, c'est bon. Ça fait du bien d'être saint. Ça fait du bien de ne pas pécher. Christ dit, qui parmi vous me convaincra de pécher? Personne. Donc, je vous remets entre les mains du Père. Soyez humble. Aimez la parole. Vivez la parole. Si tu veux te masturber, si cet esprit de masturbation, ce démon de masturbation vient vouloir te pousser à aller regarder des films pornographiques ou des revues ou je ne sais quoi encore, tu ne peux pas le résister avec ta propre volonté. Mais quand tu ressens ça, ce désir-là, lève la tête vers le ciel, en haut. Et tu dis, Père, souviens-toi de moi. Je veux que tu te glorifies en moi. Dans tous vos fardeaux, déchargez-vous auprès du Père. C'est comme ça que vous allez franchir le chemin. Et vous allez connaître le chemin de la vérité, le chemin de la vie. Ce n'est pas en vous basant sur votre propre force que vous allez arriver à quelque chose. Non! Tous ceux qui sont chargés, venez et je vous donnerai du repos. Déchargez-vous de tous vos fardeaux, de tous vos soucis devant le Père. Dieu regarde l'intention. Vous ne pouvez rien le cacher. Et Dieu vous aime réellement. La grâce qu'il vous accorde d'entendre ces paroles que vous entendez. Il y a des générations que vous n'avez jamais connues, des civilisations qui n'ont pas entendu ces paroles que vous entendez là. Donc arrêtez de dire pourquoi eux n'ont pas entendu. Contentez-vous déjà de ce que vous entendez pour paraître net devant le Père à la fin des temps. Donc, va devant le Père qui te sanctifie encore plus, qui te purifie encore, qui te donne la force de résister au péché, en tout cas par son esprit, qui t'enlève tout esprit qui ne vienne pas de lui. Donc avant de dormir, quand vous êtes chez vous, peu importe ce que vous faites, pensez à Dieu. Même vos pensées, pensez à Dieu constamment. Faites de Père, faites de Dieu vos délices. Quand vous allez dormir et que vous avez les rêves de nuit, dites Père, je vais aller dormir. Permets par ta grâce
d'envoyer des messagers des anges qui protègent non seulement l'entrée des rêves, le chemin des rêves et cette vie des rêves que je vois, qui vous protège dans tout ce que vous faites. Confiez-vous en Dieu. Parce que Dieu regarde l'intention. Vivre dans la sainteté, c'est trop bon. Ça fait du bien. Eh mais, sérieux, ça fait du bien d'être saint, d'être pur. Ça fait du... Oh, vous ressentez la vie éternelle qui coule en vous. Ça fait du bien. Être saint, ça fait du bien. Donc, si certains sont arrivés, vous arriverez aussi. Confiez-vous seulement à Dieu. Ce n'est pas avec votre force que vous allez résister au péché. Confiez-vous au Père. Et pour vous confier au Père, il faut accepter sa parole, accepter son message, sa vérité. Que le Père soit glorifié.